DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un petit tour d'horizon pour avoir des nouvelles de quelques 2 ou 3 internationaux congolais, comme on a l'habitude de vous faire ce petit tour d'horizon. Alors nous allons commencer ce petit tour d'horizon par la Turquie, où un international congolais, un léopard, pourrait retourner du côté de la Bundesliga, un championnat qu'il a déjà connu. Il s'agit de Marcel Tisserand. Va-t-il rejoindre Silas Wamangituka, ou plutôt, excusez-moi, le désormais Silas Katompa? Vous le savez, il a eu finalement à récupérer sa vraie identité après toutes ces années où il a dû évoluer avec une fausse identité. Alors Marcel Tisserand va-t-il se retrouver en Bundesliga de nouveau et du côté de Stuttgart, rejoindre ainsi Silas Katompa, un autre joueur d'origine congolaise à l'international aussi, puisqu'il a eu à évoluer en équipe d'âge avec la République démocratique du Congo. C'est possible, puisque Stuttgart étudierait bien cette option de pouvoir recruter Marcel Tisserand pour plusieurs raisons. D'abord, Marcel Tisserand connaît déjà la Bundesliga. Le défenseur central de Fenerbahçe pourrait en tout cas constituer une bonne affaire pour Stuttgart. Stuttgart qui a toujours aimé, a du flair, cherche toujours les bonnes affaires sur le marché des transferts. Et pour la défense, il y a encore un besoin en ce qui concerne la saison à venir, saison 2021-2022. Et sachant aussi que Marc-Olivier Kempt pourrait encore passer à Eintracht Francfort cet été, il y a donc du mouvement. En alternative, la défense centrale, on souhaiterait en tout cas un nouveau nom, et le nom de Marcel Tisserand serait parmi ceux qui sont cités du côté de Stuttgart. Le joueur de 28 ans n'est certainement pas étranger. Le championnat de Bundesliga ne lui est pas étranger, allais-je dire. En 2016, Marcel Tisserand est passé de l'AS Monaco au FC Ingolstadt. En 2018, il était au niveau de Wolfsburg, et en 2020, il est allé du côté de la Turquie, à Istanbul, à l'équipe de Fenerbahçe, 3e cette saison au championnat turc de première division, derrière Galatasaray de Christian Luyendama. C'est vrai que au niveau du club turc, on ne voit pas, en tout cas, on ne va pas s'opposer à son départ. Et selon le site turc photosport.com, qui a fait le tour des clubs d'Istanbul, le joueur, le défenseur international congolais est l'un des premiers candidats au départ, malheureusement. Il n'aurait pas, en tout cas, à donner satisfaction au niveau de ce club turc. Donc, malheureusement, Marcel Tisserand n'a pas réussi à s'imposer du côté de Fenerbahçe. Alors, sa valeur marchande tourne autour de 3,8 millions d'euros. Le défenseur central, au vu de cette valeur marchande, devrait constituer quand même une aubaine pour un club comme Stuttgart. Je rappelle que Stuttgart a acheté Silas Wamangituka du côté de Paris FC à plus ou moins 8 millions d'euros. Mais cependant, il y a un petit couac, c'est que les performances de Marcel Tisserand, le capitaine de léopard de la République démocratique du Congo, qui a du reste fait partie de ce stage de 2 semaines à Tunis, assorti de 2 matchs amicaux, la défaite 1-0 face à la Tunisie et le match nul face au Mali, 1 but partout. Les petits couacs, c'est quoi? Ce sont les performances de Marcel Tisserand qui ne parle pas, en tout cas, en sa faveur. Donc, c'est ce qui... ça met un petit doute, et que les clubs allemands hésiteraient peut-être à pouvoir négocier pour l'avoir, à moins qu'on puisse peut-être revoir cette valeur marchande-là à la baisse. Alors, est-ce que réellement, si Marcel Tisserand est une vraie option pour Stuttgart? Le défenseur central, on n'oublie pas
pas qu'il a été écarté de Wolfsburg après seulement 53 apparitions, 2 buts et 3 passes décisives, et c'était tout pour lui. Tisserand n'a malheureusement jamais aussi réussi à convaincre au niveau de Fenerbahçe. Donc voilà pourquoi sa valeur marchande suscite un peu le doute du côté de Stuttgart notamment, qui serait intéressé à l'avoir pour la saison prochaine, mais hésite aussi un tout petit peu. Alors nous allons aussi avoir des nouvelles d'un autre international qui n'arrête pas de jouer. Lui, c'est Magoma, dont on vient aussi avoir des nouvelles. À un moment, je pense qu'il était allé même du côté de l'Inde, si je ne me trompe pas. Magoma qui sera entraîné désormais un ancien coéquipier à lui en équipe nationale notamment. Alors Jacques Magoma rejoint officiellement la formation de Spading United en D8 anglaise, donc 8e division en Angleterre. Il arrive libre pour une saison après son départ un peu flou d'Inde, où il s'était engagé la saison dernière au sein de la formation d'East Bengal. Loin d'être un challenge sportif, l'ancien milieu offensif international congolais est venu donner un coup de pouce à son ami et manager du club, Gabriel Zakwani. Les deux anciens se sont côtoyés pendant plusieurs années en sélection nationale de la République démocratique du Congo. Hormis Jacques Magoma, Gabriel Zakwani a également fait appel à Chris Assombalonga. Assombalonga, c'est un nom qui vous dit certainement quelque chose. C'est le frère aîné de Britt Assombalonga, qui a joué un tout petit peu avec Niskens Kebano et Yannick Yalabolaz au niveau de Middlesbrough. D'ailleurs, les deux derniers l'avaient rejoint, l'avaient rejoint du côté de Middlesbrough. Ensuite, Britt Assombalonga a vu son contrat terminé sans être renouvelé. Donc là, je pense qu'il va voir certainement ailleurs. Donc, Chris Assombalonga est venu très clairement pour relancer sa carrière au sein de cette petite équipe qui a fait un recrutement judicieux avec juste peu de moyens, cherchant en tout cas à avoir le meilleur résultat possible. Donc voilà, félicitations à Gabriel Zakwani qui, nous l'espérons, pourra avoir pourquoi pas des résultats, lui qui entame une reconversion et devient donc entraîneur, et tant mieux pour lui, et pourquoi pas demain le voir dans une des équipes d'âge, commencer d'abord par là et ensuite pourquoi pas demain remplacer Hector Raoul Cooper. Alors terminons cette brève par cette petite information aussi. Nous terminons par la France. Vous le savez, en Ligue 2 française, Rémi Moulumba a réalisé une bonne saison avec Châteauroux, même si l'objectif n'a pas été atteint, le maintien n'a pas été assuré, mais Rémi Moulumba, sur un plan individuel, il peut être fier parce que le latéral droit figure donc parmi les joueurs qui ont le plus couru cette saison en Ligue 2. Le Congolais a cumulé près de 11,20 km par match et s'est créé une place dans le top 20 des joueurs qui ont le plus couru. Donc voilà, Rémi Moulumba, le milieu de terrain congolais, mais qui peut aussi dépanner un peu du côté de la défense. Rémi Moulumba fait partie de ces 20 joueurs de la Ligue 2 qui ont le plus couru la saison 2020-2021. Le premier d'entre eux, c'est Johan Gastien qui a couru 12,96 km. Gaëtan Wisbeck qui a couru 11,81 km. Troisième, il y a Birama Touré qui a couru 11,70. Dylan Luisière qui a couru 11,63. Jabba Kankava qui a couru 11,49. Émeric Duduy qui a couru 11,47. Au numéro 7, Victor Lobry, 11,45. 8, David Doulin, 11,44. Au numéro 9, Lekal, 11,41. Et au numéro 10, Mathieu Coutader, 11,40. Florian Tardieu au numéro 11, 11,39. Au numéro 12, Johan Magnin, 11,32. Au numéro 13, Olivier Kemen, 11,30. Au numéro 14, Charles Piquel,
11.27, un binational congolais dont nous allons certainement revenir aussi sur lui. Au numéro 15, Hamza Asaki, 11.24. Et au numéro 16, on retrouve justement l'international congolais Rémi Moulumba, 11.20. Derrière lui, il y a Alexis Blin, au numéro 17, 11.03. Numéro 18, Youssouf Changama, 10.99. Au numéro 19, Antoine Baptiste, 10.98. Au numéro 20, Dever Machado, 10.84. Donc voilà les 20 joueurs qui ont le plus couru en Ligue 2 cette saison et dont Rémi Moulumba fait partie. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. N'oubliez pas aussi de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci une fois de plus à vous. Ou si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, ou ancien ou nouveau, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.